Salut tout le monde, c'est Tsuki, et aujourd'hui on va parler de Code for LAN. J'étais tranquillement en train de traîner devant mon PC en cherchant des vidéos pour pouvoir passer le temps, et je me suis fait la remarque. C'est chelou, ça fait des jours que j'ai pas vu Code for LAN en tendance. Bon voilà, comme c'est ma chaîne préférée et que j'adore regarder ses vidéos, ni une ni deux j'ai tapé son blast sur YouTube. Et là je vois quoi ? Plus aucune vidéo. Bon, c'était forcément une mauvaise blague ou un bug. Alors je vais sur son Twitter, et là je vois quoi ? Je me suis fait hacker ma chaîne YouTube. Attends, ça veut dire que... je vais plus pouvoir regarder tes vidéos ? Bon, je déconne, ça s'est pas forcément passé comme ça et je cherchais pas forcément sa chaîne pour mater des vidéos, mais le résultat il était là. C'était passé un truc. Bon, la première réflexion que je me suis fait, c'est putain, une histoire de hack et il y a encore personne qui a fait de vidéo pour dire que c'était moi. Anyway, Code for LAN, c'est un YouTuber qui avait une progression plus ou moins comme ça. Et puis, il a décidé d'en avoir marre, alors il a fait des faux concours d'iPhone. Et sa progression a été plutôt comme ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des youtubeurs à forte communauté qui ont mis l'histoire au grand jour. Du coup, la vérité est établie. Merci au passage Maxella pour la vidéo complètement claquée que t'as faite sur moi. Vidéo qui m'a d'ailleurs avoué en DM Twitter qui était complètement flinguée. D'ailleurs, m'a même proposé à la supprimer. Généreuse offre que j'ai finalement acceptée. Et généreuse offre qu'il a finalement déclinée. Bon, c'est pas une vidéo règlement de compte, hein, tranquille. Juste, je me demande pourquoi tu me dis que ta vidéo est dégueulasse. Tu me proposes la delete. Je finis par accepter. Entre temps, tu fais un aller-retour chez ton pote Sir Gipsy, et quand tu reviens, tu me dis va te faire enculer. Bon, tu m'as pas exactement dit va te faire enculer, mais t'as changé d'avis un peu pour aucune raison. Enfin, je t'en veux pas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça avait rien changé du tout. Et malgré les preuves accablantes développées par le prophète Max, les abonnés de Code for LAN, ils continuent à s'abonner et continuer à like. Enfin, c'était assez frustrant, hein. Même pour des gens complètement externes à l'histoire, ça me faisait du mal de voir qu'il avait l'air complètement intouchable. Et puis on en est au jour J. Code for LAN annonce qu'il s'est fait hacker sa chaîne YouTube. D'ailleurs que le hacker a supprimé toutes ses vidéos. C'est là où j'interviens avec la vérité divine. En vérité les amis, il a jamais perdu le contrôle de sa chaîne. Code for LAN fait partie des youtubeurs qui essaient toujours d'en faire le moins possible pour un revenu maximum. Et ce genre de youtubeurs, on les retrouve souvent à faire des vidéos réactions. Et c'est là où il faut pas faire d'amalgame. Une vidéo réaction, c'est pas une vidéo de merde. Certes, y a pas de taf de montage, mais la difficulté, elle est bien ailleurs. Regardez PewDiePie par exemple. Une vidéo sur 3 en ce moment, c'est une vidéo réaction, et pourtant, elles sont très drôles. L'exercice, c'est de maintenir un niveau d'humour assez élevé durant toute la vidéo, avec comme seul objet à notre disposition, nous-mêmes. J'ai personnellement essayé 4 ou 5 fois et c'était complètement naze, donc j'ai décidé d'arrêter. Mais en France, on a de plus en plus de chaînes qui sont accaparées du concept, et qui en ont fait une version Made in Taiwan. Si bien que parfois on se demande si c'est pas plus un re-upload de vidéo qu'une vidéo réaction. Et c'est ce qui a servi d'élément déclencheur dans cette histoire. Bon, je vous préviens, à partir de maintenant, on va mettre des guillemets spéculation. On rentre dans la spéculation pour pas se taper un strike pour diffamation si jamais, mais faites-moi confiance, on est toujours en zone de vérité. Code for LAN a commencé à prendre réclamation sur réclamation. Et là on parle de réclamation vénère, hein. Si tu bouges pas ton cul vite, tu te fais niquer. Et là où c'est problématique pour notre youtubeur préféré, c'est que ces vidéos réactions, y avait pas de réaction. Comment t'appelles une vidéo réaction sans cut, sans montage et sans facecam? Un re-upload. Tout simplement. Un re-upload. Et là où d'autres youtubeurs auraient pu se défendre ou tout simplement perdre leur monétisation, Code for LAN il avait littéralement aucun argument pour lui. Il re-uploadait des vidéos entières d'autres personnes sans couper ni l'intro ni l'ending et rajouter juste des ricanements de temps en temps. Et c'est comme ça en l'espace d'un week-end qu'il s'est mangé 2 strikes. Premier strike de Content ID, tu serres les fesses. Deuxième strike, tu fais plus de blé. Troisième strike, tu te lèves le dimanche matin à 7h pour aller remplir les rayons de Carrefour. Et avec tout ça, eh bien sa chaîne elle avait plus du tout de valeur à ses yeux. Contrairement à un vrai créateur de contenu qui lui est attaché à son travail, attaché à son montage ou attaché à son écriture, Code for LAN, lui, n'en voit la valeur que par les bénéfices que lui rapporte celle-ci. Du coup, il lui fallait un plan B, ne pas passer pour un vendu auprès de toute sa communauté qui était encore à ses pieds, tout en assurant une non-suppression de sa chaîne YouTube. Parce que tu te doutes bien qu'avec toutes les vidéos qu'il avait re-upload, le troisième strike allait forcément tomber sous quelques jours. Et c'est là qu'il a eu l'idée de passer toutes ses vidéos en privé et de faire croire aux gens qu'il avait été hacké. Et par la même occasion, de créer une autre chaîne YouTube. Quoi? Tu savais pas? Et ouais, Code for LAN est très discret sur ça, mais pendant sa pause forcée YouTube, il essaye encore de générer du buff, avec une chaîne secondaire, Mafia Tendance. Et elle est discrètement annoncée en tant que chaîne secondaire sur la sienne. Et dans celle-ci, on peut y retrouver, ses vidéos. Attention, hein, ses vidéos de son autre chaîne YouTube, qui re-upload. On est quand même sur du re-upload de re-upload, hein. Ça fait mal au crâne. Aspirine. Et la raison pour laquelle il en fait pas la pub partout, eh bien elle est assez simple. Si sa chaîne secondaire, elle avance pas assez vite ou elle fonctionne pas du tout, il aura qu'à simplement dire que c'est le hacker qui a lui-même créé cette chaîne et qui a voulu profiter du buzz de sa chaîne principale pour essayer de faire de l'argent. Ça reste un saint, mais sur tous les niveaux. Ah, et vous voulez savoir le pire? C'est que même sans pub, sa chaîne secondaire elle est en train d'augmenter. Et elle a déjà des tonnes de likes et des tonnes de commentaires.
En attendant, si vous voulez regarder des bonnes vidéos, il y a des tonnes de chaînes qui proposent un super contenu sur YouTube actuellement. En ce moment, je regarde beaucoup Stéphane Couchou, Jorian Ponomarev, Nicolas Carnol, c'est super stylé ce qu'il fait. Même plus récemment, le roi des rats. Mais je pense que j'ai pas trop besoin de vous le présenter, à mon avis, vous savez tous qui c'est. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, la meilleure façon de me le faire savoir, bah c'est t'abonner à la chaîne. Si je vois que je prends plein d'abonnés, bah forcément ça va grave me motiver pour continuer. N'oubliez pas d'ailleurs, je reprends les lives ce soir à 20 h sur cette chaîne. Je ferai gagner 2-3 bricoles, genre des cartes Steam de 20 €, comme ça fera un effet de lancement. Et on va faire des trucs super cool sur ce live. Je vais pas vous dire quoi, comme ça vous garderez la surprise, mais en tout cas je peux dire ce qu'on va pas faire. On va pas passer la soirée à mater des SOS ma famille a besoin d'aide. Parce que faire des live réactions et sur 4 ou 5 heures, je veux dire, vaut peut-être mieux retourner insulter des enfants si tu vois ce que je veux dire. Je ne vise personne, attention, je ne vise personne. C'était Tsukio, like, commente. Peace.